Le projet de loi portant lutte contre la traite des personnes en Guinée est adopté par la majorité des conseillers du CNT. Le vote a eu lieu ce jeudi 6 avril à l'hémicycle du Palais du Peuple de Conakry. L'adoption de ce texte de loi constitue pour la Guinée une énorme avancée en matière de lutte contre cette pratique qui fait partie de l'une des pires formes de violation des droits de l'homme. Pour le président du Comité national de lutte contre la traite des personnes et pratiques assimilées CNLT-PPA, ça vaut le coup de se réjouir après tant d'efforts. C'est un sentiment de joie, un sentiment vraiment de récompense des efforts que nous avons fournis depuis plusieurs années. Plusieurs années, nous mobilisons les acteurs, non seulement les acteurs étatiques, mais également les acteurs de la société civile autour des questions de traite des personnes. Et vous n'êtes pas aussi sans savoir que nous sommes interpellés au niveau des organes des traités des Nations Unies. Nous sommes interpellés par les partenaires techniques et financiers pour concrétiser un peu notre engagement en matière de lutte contre la traite des personnes. Je crois qu'aujourd'hui, c'est l'illustration de cet engagement politique que nous avons toujours réitéré. Le texte prend en compte non seulement la compétence des juridictions nationales, mais surtout la protection des victimes. Aujourd'hui, c'est une opportunité pour toutes les victimes de la traite des personnes, non seulement de bénéficier de l'application de cette loi-là, mais également toutes les dispositions contraignantes, toutes les dispositions répressives à l'endroit des auteurs. Je crois que c'est important. La loi ne porte pas que sur les dispositions répressives, mais également toutes les dispositions qui permettent de prévenir la commission des actes de traite des personnes. Le fond et la forme, tout a été passé au peigne fin par les membres de la commission des lois organiques. Initialement soumis sous le nom de projet de loi portant lutte contre la traite des personnes en Guinée, il a été adopté sous la dénomination projet de loi portant lutte contre la traite des êtres humains et des pratiques assimilées. Le président du CNT-PPA loue cette clairvoyance des conseillers du CNT. Nous avons travaillé pendant 2 jours avec la commission des lois et une intercommission. Je crois que c'est des observations que nous avons trouvées très pertinentes. Dans les prochains jours ou mois, le projet de loi va être soumis à la Cour suprême, puis au président de la transition pour promulgation. Notons que le projet de loi portant lutte contre la traite des êtres humains et des pratiques assimilées comporte 75 articles répartis en 13 chapitres.